effectivement du résultat. Un sommet de l'information se tient en ce moment à Tunis, ce qui nous a donné l'occasion, Perrine, de vérifier qu'à propos de ce sommet de l'information, tous les médias, et notamment la télévision tunisienne, n'informent pas de la même manière. Alors je précise que dans les jours qui ont précédé l'ouverture de ce sommet, des journalistes qui enquêtaient sur les conditions des droits de l'homme en Tunisie ont été agressés, à commencer par le reporter de Libération Christophe Boltanski, dont les chaînes françaises ont recueilli le témoignage. Vendredi dernier, c'est un journaliste français qui a été passé à tabac dans les rues de Tunis. Ce reporter du journal Libération enquêtait sur les droits de l'homme. Pour lui, pas de doute, la police tunisienne a laissé faire. Ils savent très exactement toutes les personnes qu'on rencontre, et donc je pense que cette surveillance, elle devait se poursuivre. J'ai crié à l'aide, j'ai appelé au secours, les policiers étaient très près, personne n'est venu. Alors, autre journaliste ennuyée par la police tunisienne, une journaliste de la chaîne belge, la RTBF, qui faisait un reportage, elle, sur une avocate militante des droits de l'homme. Nous avons été arrêtés par une quarantaine de policiers en civil, donc c'est la police politique tunisienne. Et là, ils nous ont pris à partie très violemment, arraché la caméra, confisqué la cassette. Il y avait là beaucoup de violence et beaucoup de détermination pour nous empêcher de relayer ces mouvements qui défendent les droits de l'homme. Alors évidemment, Perrine, fouineuse comme vous êtes demandé comment la télé tunisienne avait rendu compte de ces incidents? Alors, il n'y a eu aucune mention faite de la mésaventure du journaliste de Libération, ni même de celle de l'équipe de la RTBF. En revanche, on a pu voir un compte-rendu très complet du discours inaugural du président tunisien Ben Ali. Le chef de l'État a passé en revue les efforts déployés pour l'édification d'une société moderne et évoluée à travers un projet de réforme fondé sur l'extension du champ des libertés individuelles et publiques, la modernisation et la promotion des législations pertinentes, la consécration de l'exercice démocratique, la protection des droits de l'homme, la garantie du pluralisme politique, la concrétisation des valeurs de solidarité sociale, l'encouragement de l'initiative individuelle et le renforcement de la compétitivité de l'économie. Au moins c'est complet, hein? Oui, ça dure encore 4 minutes, je précise. Alors, cette journée inaugurale a été diffusée en direct sur les télévisions tunisiennes, mais ce direct a été coupé en plein milieu du discours du président de la Confédération suisse, Samuel Schmitt. Alors, on se demande bien pourquoi. C'est la télévision suisse qui raconte cet épisode le soir même. Le président Ben Ali pour la Tunisie, Kofi Annan pour les Nations Unies, Samuel Schmitt pour rappeler que la Suisse avait accueilli la première phase du sommet à Genève en décembre 2003. Le président tunisien lui donne la parole et Samuel Schmitt commence par le sujet principal, l'accès à Internet. Ce sommet offre la plateforme idéale au dialogue mondial sur l'information et les technologies de l'information. Jusque-là, pas de problème, mais les écrans tunisiens semblent perturbés lorsqu'il aborde la question des droits de l'homme. Voilà, ça a été coupé au moment où le président suisse commençait à évoquer le problème de la liberté d'expression dans la presse et sur Internet. Et en fait, il visait expressément la Tunisie. La traduction en arabe a été interrompue brutalement et en fait, la télé tunisienne a rediffusé un feuilleton du Ramadan. Voilà, très très belles images de la coupe, hein. Spectaculaire toujours, ces images. Très belle coupe. Hein. Jolie, hein. Très réussie, Rouge, très nette. tendance, Ouais, très bravo les Tunisiens.